tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'amour, voilà, le love. Donc, ce sera un tirage à choix et intemporel, donc du moment où vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pour vous, voilà. Alors, ça va concerner donc les célibataires, c'est uniquement pour les célibataires. Donc, c'est leur futur amoureux, amoureuse. Donc, on va regarder vous déjà votre situation actuelle au niveau de l'amour, comment vous êtes, la future personne, la relation, les sentiments de cette personne à votre égard et le futur, l'évolution avec cette personne. Voilà, comment ça va se passer. Donc, je vais vous montrer quand même les trois choix. Donc, nous avons la feuille verte. En deuxième, le papillon. Et en troisième, la cage, avec l'oiseau. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage, qui est la petite feuille verte. À tout de suite. C'est parti pour les personnes qui ont choisi la petite feuille verte. Donc, vous, votre situation actuelle. Alors, ce que je vois, c'est que déjà, vous venez de vous libérer de quelqu'un. On va dire, là, c'est niveau amoureux. Donc là, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment libéré d'un poids récemment qui vous a vraiment plombé. Faut dire ce qui est. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez pensé à votre ex ou voilà, il y a cette forme-là ça a mis un temps. En fait, j'ai l'impression que pour vous, ça a vraiment mis, vous avez mis du temps à vous libérer de cette personne. Voilà, de votre ex. Ça a vraiment été, c'était un espoir pour vous, peut-être qu'il revienne. Vous avez peut-être un petit peu encore dans votre tête l'espoir, j'ai l'impression que cette personne revienne. Mais vous avez libéré, je dirais, le plus gros. Voilà. Donc là, on a le 8 de pentacle et on a le 10 d'épée. Donc, on a bien la fin d'un cycle avec cette personne. Là, on voit qu'il y a encore des corbeaux au-dessus de vos têtes. C'est comme si votre mental, vous avancez petit à petit, mais il y a encore des souvenirs de cette personne. Il y a encore... oui, des souvenirs et des émotions passées en fait qui essayent de refaire surface. Mais vous, j'ai l'impression vraiment que vous tenez bon. Vous êtes vraiment avec cette carte du jugement. C'est la fin vraiment. Vous arrivez vraiment à vous détacher des souvenirs passés, des émotions et de cette personne. Donc c'est plutôt de bon augure, je dirais. C'est très bon signe, même s'il y a encore des petites brides là de souvenirs, et puis ça a été long pour vous, ça a vraiment été par cycle et j'ai l'impression, c'était une relation vraiment, vous y avez mis beaucoup de cœur, vous vous êtes vraiment investi et c'est pour ça qu'en fait là vous arrivez à peut-être un choix dans votre vie où vous vous dites qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends cette personne, est-ce que je vais vers mon avenir. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes là à attendre un petit peu encore cette personne, même si vous savez au fond de vous que cette personne, j'ai l'impression, elle n'est pas bonne pour vous. Vous le savez, j'ai l'impression qu'il faut vous détacher de ça. Mais des fois, voilà, on a quelqu'un dans la tête ou dans le cœur et c'est difficile. Mais là, vous vous détachez. Vous avez fait le plus gros, j'ai l'impression. Et vous allez vraiment vers la fin de quelque chose en vous. Là, c'est vraiment en vous, au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt bien. On va voir donc la future personne de votre cœur. Voilà. Oula, je confonds toujours, mais c'est ça. Alors, oulala. Alors cette personne, quand vous la, alors c'est une personne qui est franche, qui est droite. Vous avez le roi d'épée. C'est un homme qui est déjà accompli. Le roi, c'est vraiment quelqu'un qui a de la maturité, qui a une certaine sagesse, une expérience de la vie. Cette personne, le roi d'épée, en fait, il est franc, il est direct. Il ne va pas par quatre chemins. C'est pas un menteur. Mais c'est un homme qui a eu beaucoup de souffrance. C'est un homme, quand vous allez le rencontrer, en fait, cette personne, elle ne sera pas complètement épanouie dans sa vie. C'est quelqu'un qui est dur, au fond, lui, qui a eu tellement d'épreuves, je dirais,
quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui... Vous, pour lui, vous allez être un coup de tonnerre dans sa vie, hein, un petit peu. Hein. Et c'est quelqu'un qui va pas être très très gai. Il a eu beaucoup de souffrances, il va en avoir aussi quand vous allez le rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui a une force intérieure. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller. C'est juste que il est un peu comme vous peut-être. Je dirais pas que c'est au niveau sentimental cette personne. Peut-être plus au niveau soit familial, soit professionnel. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a perdu beaucoup. Il a perdu énormément. Et là, il se retrouve un peu seul. En fait, il y a un sentiment de solitude chez cette personne, voilà. C'est quelqu'un qui fait très très dur au premier abord, un peu froid, même distant. Mais c'est une personne qui a eu beaucoup de souffrances, qui a perdu beaucoup et qui est un petit peu voilà, dans la solitude. Il se sent seul. Alors, cette relation, je ne me trompe pas. On a 2 rois d'épée là. On a 2 rois d'épée. Donc, c'est bien... alors, la relation, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite avec cette personne. Je vois que tous les deux, là on est sur un 8 de coupe. Donc, beaucoup dans l'émotionnel. Vous allez vous complémenter. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, vous avez tellement vécu tous les deux, j'ai l'impression, de choses dures. Autant vous que lui. Je pense que vous en avez marre de ces souffrances, en fait. Tous les deux. Il y a vraiment cette notion de partir, de guérir. Vous allez, en fait, guérir, j'ai l'impression, tous les deux, vous battre. Vous avez des choses à travailler, encore des souffrances chez l'un et chez l'autre, mais ça peut être des situations aussi, situations financières, familiales ou professionnelles. Vous allez vous battre tous les deux ensemble et vous allez vraiment former une équipe, j'ai l'impression. Vous allez partir, il y a aussi le fait de partir et tout va s'accélérer, tout va aller extrêmement vite. Donc on va voir. Donc la relation. Oui, alors j'ai l'impression que moi, il y a quelqu'un ici qui est encore en instance de divorce ou de séparation. C'est ce que je voyais. Moi, je voyais la famille hein, pour l'autre personne. Moi, si c'est pas vous, en tout cas, c'est l'autre personne. Il y a des jalousies, il y a des mensonges, des choses comme ça. Dans votre relation, voilà. C'est ce qui va se passer et il y a quelque chose qui est en dessous là, de l'accélération. Ça va aller très vite. Il y a la fatalité qui est là. Et là, on est vraiment sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler dans cette relation. Il va y avoir un effondrement qui est nécessaire justement pour accélérer les choses. Peut-être que pour que vous partiez. Cette personne, je vous ai dit, quand vous allez rencontrer, elle a perdu quelque chose, l'impression peut-être au niveau des enfants, de la famille. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Elle a souffert de jalousie, de trahison. Et là, vous aussi, dans votre relation, ça va s'en pâtir aussi pour vous. Hein. Vous allez le sentir aussi. Mais il faut passer par là. Vous allez détruire, j'ai l'impression, tous les deux. Vous allez vraiment, avec ce roi d'épée qui a encore du sang là sur son épée, vous allez vraiment vous battre ensemble, quitte à tomber ensemble et tomber pour le mieux. Ça veut dire, même si cette personne, elle perd tout, vous allez partir ensemble, vous allez vous battre ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de négatif, j'ai l'impression, autour de la future personne. Je ne vois pas que ce soit vous spécialement. Moi, je vois c'est plutôt l'autre personne que vous allez rencontrer. Elle aura des difficultés vraiment et vous allez être là aussi pour l'aider. On va voir un petit peu encore ce qu'il en est. Oui, c'est... Alors, sous la séparation, il y a le masque. Hein. Donc là, il y a quelqu'un de faux. On nous parle 2 fois de jalousie, là. Il y a vraiment des gens qui sont autour de cette personne, qui sont faux.
Et je pense que c'est la personne avec qui il se sépare, parce que c'est sorti en dessous. Donc la femme ou l'homme avec qui cette personne se sépare va lui mettre des bâtons dans les roues, hein, qu'on soit clair. Par contre, là, il y a le destin qui rentre en jeu sous la jalousie. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est comme la fatalité. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous vous rendiez compte, pour que cette personne aussi se rende compte euh, de ces personnes, qu'elle voie vraiment le vrai visage de certaines personnes. Et là, on vous dit c'est le destin. C'est comme la fatalité, c'est le destin. Là, il y a une destinée. Cette personne doit comprendre des choses, doit conscientiser des choses autour de toute cette négativité, de toutes ces jalousies, pour arriver sur quelque chose de pur. Hein. Elle est en dessous de la fatalité. Donc là, c'est quelque chose de très très beau, très très pur qui va ressortir derrière. Tout ça a un sens en fait. Tout ça, c'est fait pour que cette personne, la future personne de votre cœur, homme ou femme, se rende compte. Et même si elle est encore dans la souffrance quand vous allez la rencontrer, vous allez peut-être subir avec elle encore le poids de cette séparation, de ces jalousies, tout ça. C'est pour vraiment un mieux-être derrière. Hein. L'univers ne nous envoie jamais, on va dire, des merdes pour de la merde. C'est toujours pour prendre conscience des choses, pour évoluer. Et là, vous allez évoluer avec cette personne dans de nouveaux... Parce que là, c'est vraiment la nouveauté. Hein. C'est quelque chose de nouveau et de pur, de vrai, de très beau qui commence. Donc, on va voir, justement. Alors, on a toujours... On a des cartes, on a encore la jalousie, là. La fausse personne, ici, c'est fast personne. Fausse personne. Donc, il y a vraiment une personne dans l'entourage. Ça peut être dans le vôtre aussi, hein, mais moi, je vois plus dans l'entourage de cette personne que vous allez rencontrer, cet homme ou cette femme. Et on a jalousie. On a l'univers, le destin. Et encore, fausse personne, jalousie. Donc là, on a le masque. On a la séparation. Donc là, vraiment, il y a tout qui me dit qu'il y a une femme ou un homme dans l'entourage de ce futur, de cette future, qui est mauvais. Alors, sur la relation, par contre, c'est ce que je vois en fait, cette personne, dans votre relation, en tout cas au début, parce que là, on est vraiment au début de la relation. Hein, c'est quand vous allez la rencontrer. Tout ce que je vous dis, c'est quand vous allez la rencontrer. Dans votre relation, il va falloir faire de la place à d'autres personnes, peut-être des enfants, peut-être à des amis. En fait, vous allez trouver une autre communauté, une autre famille avec cette personne, qui est très bien. Mais il y a des gens qui sont faux dans cette communauté. Vous allez rencontrer 1 à 2 personnes qui ne sont pas honnêtes. Mais ça, je pense que vous allez l'aider aussi, cette personne, à s'en rendre compte. Vous aussi, vous avez un rôle là-dedans, parce que ça, c'est vraiment la relation. Donc vous, je pense que vous avez un rôle à jouer ensemble, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie, de fausses personnes, des gens qui portent des masques. Et ça, vraiment, si vous rencontrez cette personne avec autant de soucis, je dirais, c'est parce que elle a besoin de se rendre compte et peut-être tout seul, elle n'y arrive pas. Et là, vous allez vraiment l'aider. Donc, il y a une communauté autour de cet homme ou de cette femme. Il y a des gens qui sont mauvais. Vous allez l'aider, j'ai l'impression, à y voir clair, en fait. À y voir clair. Parce que c'est un homme bien. Hein. Là, en plus, on a la pureté. Donc, c'est un homme qui a eu beaucoup, qui va avoir beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a une fatalité qui arrive là, qui va rien... En fait, voilà. On a la fatalité et après, on a la tour. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment des choses qui vont lui tomber dessus à cette personne, qui ne va pas pouvoir contrôler. Et vous aussi, vous allez lui tomber dessus en même temps, j'ai l'impression. Mais c'est pour quelque chose de beau, parce que c'est un homme qui est bien. Là, on vous dit, c'est un homme qui est bien. C'est un gentleman. Voilà. Et c'est un homme qui financièrement, je pense, a les moyens. Donc, il se peut aussi que cette personne, justement, a les moyens et que, du coup, les gens en demandent. Voilà. Une femme ou un homme. Hein. Mais en attendant, c'est vrai que ça va être compliqué pour vous... avec cet homme ou cette femme, mais c'est pour un mieux-être. C'est vraiment, cette personne, elle est sincère, elle est honnête. Hein. Vraiment, elle est franche, elle mérite pas tout ça. Elle mérite vraiment pas. Mais vous allez l'aider. Voilà. Maintenant, on va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments? Alors, nous avons la nouvelle lune en Capricorne.
qui nous dit You hard work in paying off. Mon anglais est merdique. Donc là, c'est l'acharnement au travail, l'action et le voyage. Elles partent le cri à la terre entière des oies sauvages. Oui, elles partent le cri à la terre entière des oies sauvages. Le voyage. Très très belle carte. Alors c'est un homme qui aura, moi je vois tout de suite qu'il y aura beaucoup de sentiments pour vous, qui va travailler. La nouvelle lune en Capricorne, c'est quelqu'un qui va travailler sur votre relation. Il va tout faire pour que ça marche parce qu'il sait que lui, de son côté, j'ai l'impression, il y a justement plein de soucis, plein de difficultés, des personnes autour de lui. Il sait que ça va vous peser, je pense. Mais il va tout faire en tout cas pour que ça marche. Lui, il va travailler pour cette relation. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment avec l'énergie du Capricorne, qui est dans la persévérance, dans une espèce de dureté, avec le roi d'épée aussi. Et c'est quelqu'un qui est courageux, qui va vraiment au-delà Il parle pas beaucoup, c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup. Il va peut-être pas vous dire des grands mots d'amour, mais en tout cas, il va faire. Et il va être dans l'action. Là, on vous dit, il va être dans l'action. Donc, non seulement il va travailler, mais il va mettre des choses en place aussi. Il va mettre des choses en place pour vous prouver qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime, cette personne. Elle va vous aimer. Là, avec le voyage, là, je vois beaucoup, justement, on parle de ciel, mais il y a l'eau en bas. C'est vraiment dans l'émotionnel. Cette personne, elle est profonde, elle ne dira rien. Elle ne vous dira pas ses sentiments, vraiment. Mais vous allez le sentir. Vous allez sentir son amour. Et il y a certainement des voyages que vous allez faire après, par la suite, ensemble. Il y a une construction que vous allez faire ensemble et je pense que vous allez bouger. Je voyais vraiment l'accélération. Donc je pense que quand ce bordel-là dans sa vie sera fini, ça va durer un petit peu. Je ne vais pas vous mentir, je pense que ça va durer parce que là on n'a eu que des cartes avec jalousie, mensonge, les masques, les personnes fausses et tout ça. Donc je pense que ça va durer quand même un petit peu. Mais en attendant, c'est vraiment pour quelque chose de très très beau. Vous allez voyager, je pense, ensemble et je voyais partir. Je pense que vous allez partir. Quand tout ça... Oh pardon, c'est mon téléphone, je vais le couper. Quand cette personne aura fini complètement avec ses soucis, vous voyez, il lui reste qu'une coupe là à mettre et ça y est, elle s'en va. Et bien c'est ça. Et vous allez faire qu'un. Avec cette lune là, cette pleine lune, vous allez partir. Ensemble, voilà, pour vraiment après la bataille, quoi. Parce que là, c'est ce roi après la bataille. Vous partez. Vous allez vraiment partir. Et ça va s'accélérer, vous allez, en fait, ça va être quasiment du jour au lendemain. Voilà, donc là, on va voir le conseil. Communication, chakra de la gorge. L'agate Blue Lace. Donc là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La communication. En fait, peut-être qu'avec cette personne, vous n'allez pas assez communiquer. C'est ça. Il va peut-être avoir un problème de communication parce que cette personne, comme je vous ai dit, elle garde tout pour elle. C'est quelqu'un qui est très profond, très secrète. Et en fait, il va falloir qu'elle se débloque. Il va y avoir un déblocage aussi. Ça, c'est le conseil. N'hésitez pas à parler avec cette personne. Même poussez-le un petit peu. Voilà, parce que c'est une personne qui est vraiment sincère. Donc là, on va voir avec les anges de l'amour l'évolution. Vraiment l'évolution de votre relation parce que là, le début de la relation va être un petit peu compliqué. Mais moi, je dirais rien de grave. Là, il y a une libération, on avait vu tout à l'heure. Donc, l'évolution avec cette nouvelle personne de la relation dans le futur. Alors, on va en prendre 3. Nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il va y avoir des étapes dans cette relation. Et c'est vraiment quelqu'un qui va être très tendre avec vous, qui va avoir beaucoup de gestes. Peut-être qu'il ne va pas vous le dire, mais il va avoir des gestes tendres. Voilà, c'est un tendre, cette personne. Oh là là, c'était celle-là. Relation karmique. Donc, c'est une personne où il y aura énormément de passion. Passion charnelle aussi. Vous allez vous attirer physiquement. Physiquement, il se passera quelque chose. Et amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Vraiment. Donc là, moi, c'est ce que je voyais. Cette personne, elle est sincère avec vous. Elle vous aime sincèrement. Moi, je pense que vraiment, là, ça va évoluer que dans le bon sens. Vraiment.
C'est vraiment quelqu'un de bien et vous, vous allez être vraiment hyper bien avec cette personne. Vous allez vous laisser aller, même je dirais, avec cette personne. Ce que vous n'avez peut-être jamais fait avant. Là, vous allez vous libérer complètement avec cette personne. Alors, le futur de la relation, qu'est-ce qui va se passer? L'as de coupe, le véritable amour. Hein. Alors là, je vais en tirer deux autres, mais pour moi, c'est évident. Hein. C'est évident. Il y en a deux là. Magnifique. Oui, je pense que cet homme, voilà, il va avoir des choses voilà, vous allez être là pour lui. Vous êtes là pour lui parce que c'est quelqu'un qui va... Avec le 3 d'épée, il y a vraiment une... il y en a qui parlent de triangulaire, mais moi je dirais qu'il y a une situation, une personne tierce là-dedans qui va essayer peut-être de foutre un peu le boxon dans votre couple. Mais c'est un homme qui va vraiment... qui est doux, qui est poète, c'est un gentil, quoi. C'est un gentil. Il a un vrai cœur, hein, cette personne. Vous allez vraiment... Moi, je veux voir le futur de la relation, savoir si ça va s'apaiser, tout ça, là. Je vais prendre une dernière carte. Oui. Oui, oui. Moi, je vois que vous allez vraiment aller sur de bonnes bases avec cette personne. Ça va durer. Vous avez l'as de coupe. Hein. Vous avez l'as de coupe. Oui. Avec le fou aussi, on a l'énergie du fou. Ça va vraiment, vraiment, vraiment... Vous allez partir, j'ai l'impression, avec cette personne. Il y a des voyages, mais je pense que vous allez partir à zéro. Hein, construire autre chose, un avenir avec cet as de coupe. C'est une relation qui est protégée. Hein, c'est une relation d'âme. Hein. C'est très fort. Hein. C'est très, très, très fort. C'est une relation karmique, donc vous allez apprendre aussi beaucoup avec cette personne. Et puis, au niveau, c'est l'amour véritable. Hein. Donc moi, là, vraiment, pour moi, le premier groupe, c'est tout jackpot. Le début va être compliqué parce que cette personne a un lourd bagage derrière elle, ou peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes en plein divorce et tout ça. Moi, je vois plus l'autre personne, mais ça peut être aussi vous. Mais en tout cas, peut-être que le début va être compliqué, mais la fin va être magnifique. Hein. Vraiment, 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 c'est un véritable amour. Cette personne va vous aimer et vous aussi. Voilà pour le premier groupe. Écoutez, je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. Je vous souhaite que le meilleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, ce que vous en avez pensé. À liker pour voir si aussi ça vous a parlé. Ou vous abonner, bien sûr, à ma chaîne Marie Cartomancier et compagnie. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour donc le deuxième groupe qui ont choisi le papillon. On va purifier un peu tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous, votre situation. Alors, vous en ce moment, j'ai l'impression que ça va plutôt pas mal. Vous êtes dans vos occupations, j'ai l'impression, vous créez des choses, vous faites... Il y a quelque chose qui a germé aussi en vous dans votre tête, j'ai l'impression, avec le 7 de denier. Il y a vraiment quelque chose, en fait, au fond de vous, vous avez mis du temps, qui a mis du temps à se manifester en conscience. Voilà, vous avez pris conscience, j'ai l'impression que ça a mis du temps à lâcher quelque chose peut-être du passé. Hein. Une libération qui s'est faite au niveau du passé. Vous avez travaillé vraiment pour votre bien-être intérieur. J'ai l'impression que vous avez vraiment mûri. Et ça a été par cycle. Hein. Il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, j'ai l'impression vraiment vous n'êtes pas complètement aligné, mais il y a un début. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un début de maturation. Il y a comme si il y avait vraiment une graine qui a commencé à germer dans votre esprit en vous disant, voilà, il faut que tu partes de cette situation, de cette personne, pour aller justement vers le bonheur, quoi, vers le soleil. Il y a un éclaircissement d'une situation aussi. Vous avez vu clair en quelque chose en vous, et vous vous êtes dit, ça a pris trop de temps, voilà, j'ai mis trop de temps pour prendre conscience de quelque chose, que cette situation, cette personne était plus bonne pour moi. Avec le 8 de coupe, on arrive sur une fin aussi. Et là, on a l'impératrice qui porte le monde. Donc, vous savez, vous êtes conscient aussi que il faut vous ouvrir beaucoup plus à d'autres possibilités. Il y a une libération au niveau du corps aussi, que vous avez pris conscience aussi de qui vous êtes, et qu'il y a une ouverture au niveau du monde et des gens, moins être dans la solitude aussi, avec cette carte.
Et c'est par cycle, hein. Chez vous, ça a mis du temps. Vraiment, il y a cette notion de haut, de bas, de haut, de bas. Et là, en fait, vous êtes en train de vraiment de partir et de vous libérer de quelque chose. C'est un peu comme le premier groupe, mais vous, vous êtes plus apaisé. J'ai l'impression, il y a beaucoup plus d'apaisement. Voilà, et il y a une prise de conscience qui a été faite là, chez vous, comparé au premier groupe. Donc c'est une très bonne chose. Vraiment, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous êtes bien, vous lâchez ce qui vous va plus. Donc on va voir avec la nouvelle personne, qui est cette nouvelle personne, comment elle va être. Alors, hop, hop, hop. Donc nous avons le 3 de denier, nous avons le pendu, et nous avons le 3 de bâton. Hop. Alors, c'est une personne, alors j'ai l'impression que c'est un peu un artiste dans cette personne. Alors je vois soit un manuel, soit un artiste. Il fait quelque chose de ses mains. Très créatif, très imaginatif. C'est une personne qui a aussi, je dirais, un côté très féminin, dans le caractère en tout cas. Douceur, compréhension, je dirais aussi un calme. C'est quelqu'un qui est calme. Le pendu. Je dirais que c'est quelqu'un en fait qui a subi là actuellement. En fait, quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui était dans un blocage émotionnel ou par rapport à une situation et que là, c'est en train de se décanter. C'est quelqu'un qui est très intuitif. Il sait qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il est en train de sortir d'une situation qui a été bloquante pour lui. Vraiment. Mais c'est quelqu'un qui est très calme face aux difficultés. C'est pas quelqu'un qui s'énerve, c'est pas quelqu'un qui se met en colère ou qui crie. Ou voilà. Il est très très dans le calme en fait, hein. C'est quelqu'un qui est calme, qui est posé. Voilà. Et là, en fait, il sait que face aux difficultés, par exemple, il ne peut rien faire, mais il va pas, ça va pas l'empêcher non plus d'avancer. Voilà. Il va rester zen, quoi. Et là, avec le 3 de bâton, on voit c'est quelqu'un qui est plutôt, je dirais qu'on croirait passif. Voilà. Qui est entouré aussi, je vois. Alors, il aime bien être seul, mais c'est quelqu'un qui a besoin, je dirais, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'affection. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'affection. Il espère quelqu'un dans sa vie, il espère une femme ou un homme. Alors, ça peut parler un homme ou une femme, hein. Ça, c'est un tirage général pour les hommes et les femmes. Mais là, vraiment, c'est une personne qui espère sincèrement rencontrer le grand amour. Voilà, c'est ça que je ressens. Il a l'espoir, il reste passif, hein, il va pas aller sur les sites de rencontres, par exemple, il va pas être actif dans la recherche de quelqu'un, mais il va espérer au plus profond de son cœur de rencontrer quelqu'un. C'est une personne qui est un peu comme ça. Voilà, qui est rêveuse aussi, un petit peu rêveuse, très imaginatif, très intuitif, qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un de profondément, je dirais, euh, qui est dans son truc à lui, très profond, cette personne, hein. Donc, on va voir la relation maintenant. Donc, on est... tac, 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 voilà. Hop. Alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, oui. Je le voyais travailler de ses mains. Il travaille beaucoup de ses mains, cette personne. On a encore le 3 de... On a deux 3, c'est deux 3 de denier. J'avais même pas percuté. On est sur 3 de denier, les deux. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ses activités professionnelles, hein. Il va être à fond dans ses activités professionnelles. J'ai mon chat, il me regarde, il me supplie de sauter sur mes genoux. Je suis désolée, je sens son regard sur moi. Non, Cookie, tu sais, c'est après. Si tu viens, tu vas monter sur le bureau et je ne pourrai plus faire. Et votre relation, vous allez travailler ensemble. Voilà, vous allez construire des choses, mais je vois surtout au niveau professionnel, vous allez vraiment construire quelque chose à deux, pas avec d'autres personnes. Il y a vraiment un projet que vous allez faire à deux. Allez, viens. Et on a un page d'épée. Donc, votre relation, elle est basée sur la confiance, sur la vérité
La franchise. Vous êtes franc. Voilà. Beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté. C'est une belle relation, mais j'ai l'impression qu'avec le page d'épée, on est vraiment sur des choses à travailler parce que le page, c'est vraiment le début. C'est une évolution. Et là, il y a un début vraiment euh, de je suis désolée, de relation. On sent vraiment qu'il y a vraiment euh, quelque chose au début à vraiment travailler. Et je pense que c'est au niveau de la franchise et de la confiance. Je pense que ça va être ça au tout début. Peut-être que l'un des deux, je dirais pas qu'il n'aura pas confiance, mais il va y avoir des vérités qui vont sortir en fait. Voilà, que vous n'êtes pas au courant, que vous en doutiez pas sur cette personne. Euh, c'est quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter. Voilà, qui ne vous lâchera pas. Et vous allez vraiment construire ensemble. Et il y a vraiment un beau projet en commun qui est basé aussi, j'ai l'impression, sur votre propre vérité à vous deux. Vraiment sur un projet qui vous tient à cœur vraiment tous les deux. Ça va être très beau. Et on arrive sur un 10, hein, sur un 10 de denier. Donc il y a vraiment la concrétisation, la fin de quelque chose. Et vous partez, j'ai l'impression, ensemble sur encore autre chose de nouveau après. C'est très beau, hein. Mais là, pour la relation, ça va être vraiment basé aussi sur les projets communs, hein. Beaucoup, beaucoup de projets. Donc peut-être aussi des voyages, on va voir. Donc la relation. Waouh, magnifique. On a le bouclier. On a le miroir magique. Et on a la clairvoyance. Donc moi déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un rêve, hein. Cette relation est un rêve autant pour lui que pour vous. C'est un rêve. Et il y a de l'intuition, il y a de la clairvoyance. C'est très spirituel comme relation, hein. Vous allez vous voir en fait tous les deux, tels que vous êtes. Et avec justement, je voyais cette notion de vérité avec le valet d'épée. Vous ne pouvez pas vous mentir ni à l'un ni à l'autre. Vous êtes le miroir l'un des deux, de vos propres défauts. Euh, vous voyez clair en l'autre. Et l'autre aussi. Mais il y a une protection aussi qui est faite. Il y a quelqu'un qui se protège beaucoup, qui va se protéger beaucoup dans cette relation. L'un des deux un peu plus parce qu'il aura peut-être peur de souffrir parce que moi je pense que c'est la personne. C'est lui ou elle, mais c'est l'autre personne, la personne du cœur qui va arriver dans votre vie. C'est quelqu'un, je pense que ça va être tellement beau, tellement trop beau d'ailleurs, un rêve. Cette union, qu'il y a quelqu'un qui va pas tout dire, peut-être, qui va garder des choses en lui. Il va y avoir cette personne va se protéger, pas contre vous, mais qui va se protéger lui-même, de ses propres émotions, je dirais, parce que c'est trop beau. Mais c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est une très très belle relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, beaucoup de passion. Alors, là, ça peut être une femme aussi, hein, vous le prenez comme, voilà. Mais alors, c'est un homme qui est d'une sensualité, une sexualité aussi. Je pense qu'il a peur de même sa propre sensualité, de sa propre sexualité. Ça parlera pas à tout le monde, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être c'est un homme qui a beaucoup de fantasmes, qui a beaucoup de choses euh, beaucoup de sensualité, beaucoup de puissance quand même, une puissance sexuelle. Moi, je ressens beaucoup avec le bouquet qui en a peur, qui a peut-être peur de ça. C'est quelqu'un qui, face à cette relation, non, tu ne montes pas sur le bureau. Face à cette relation, il va y avoir une certaine instabilité, il va y avoir des doutes, parce qu'il est sur le miroir magique. Donc, en fait, il va avoir... ça va être tellement beau, c'est ce que je disais, tellement beau pour être vrai. Tellement beau pour être vrai que ça va le faire douter. Ça va vraiment le faire douter. Et sur la clairvoyance, on a le serpent. Donc moi, je pense qu'il va y avoir des transformations tous les deux. Vous allez vous transformer. Et je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont lui mettre le doute.
par rapport à vous, à votre relation. Il y a une personne tierce, mais vous allez le voir, hein, vous allez être clairvoyant, même lui, même elle ou lui, la personne du cœur, va le voir. Vous allez être clairvoyant sur cette personne qui est néfaste. Il y a une personne qui va lui faire semer ce doute dans sa tête. Voilà, parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais vous allez le voir tous les deux. Ensuite, nous avons distance. Il y a des voyages qui vont être faits hein, avec cette personne. Une femme privilégiée, ici. Donc, c'est quelqu'un, je pense, dans votre relation, il n'y aura pas de problème d'argent. Il y a la famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui va mettre le doute aussi, que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être ça. Hein. Mais en attendant, vous allez construire quelque chose ensemble de stable. Et je vois qu'au niveau financier, il n'y a aucun souci à avoir. C'est une personne, en tout cas, si vous n'avez pas d'argent, lui, il en a. Hein. Lui, il gagne bien sa vie. Hein. Et distance et horizon, donc il va y avoir une prise de distance avec la personne fausse hein, qui va semer le doute dans la personne du cœur. Vous allez, voilà, vous allez y voir clair, donc en fait, vous allez prendre, lui et vous, prendre des distances avec cette personne mauvaise. Et je vois des voyages aussi. Vous allez en fait partir, j'ai l'impression, pour construire un foyer tous les deux. Vraiment. Vous allez reconstruire quelque chose ensemble. Une maison, un appartement, vous allez jouer une habitation. Hein, vous allez vivre avec cette personne. Vraiment. Il y a un ancrage. Hein. C'est quelque chose qui va durer, qui est sur le long terme avec cette femme ou cet homme. Donc c'est vraiment très 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 beau. Moi je dirais, à part cette personne-là qui va essayer de semer le doute, mais moi je me fais pas de soucis, de toute façon vous allez prendre la distance avec elle. Voilà. On va voir les sentiments maintenant. Les sentiments de cette personne. Mon chat est toujours là. Alors, ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Vous allez respirer enfin avec cette personne. C'est du bon temps en fait. Il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de... oui, vous allez avoir des bons moments, des moments de calme et de paix ensemble. Je sais pas pourquoi, mais flotter. J'ai entendu flotter. Vraiment, ouais, flotter, j'entends. C'est très, très, très beau. Je vois la maison, donc vous allez peut-être partir à la campagne avec cette personne. Pour l'habitation, je parle. Soit vous êtes dans une ville où il y a de la campagne ou une maison à la campagne, mais il y a cette notion-là. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de belles choses. Et là, on a... C'est mon bébé, ça. Ouais, oui. On a la porte de l'esprit. Magnifique. Et je vous disais que c'était une relation spirituelle avec cette personne. Donc, c'est une relation d'âme. C'est une relation d'âme. Et en fait, avec la colombe, je vois que c'est quelque chose aussi de très pur. C'est... vous allez ouvrir une porte tous les deux à la connaissance, à une connaissance spirituelle. Vous allez vraiment évoluer ensemble, apprendre ensemble. S'il y a des épreuves, vous allez les traverser ensemble. Mais il y a vraiment au-delà aussi spirituel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont croyants ou qui sont vraiment là-dedans, mais en attendant, c'est vraiment ça. On ouvre la porte au spirituel et on évolue ensemble aussi dans ce milieu-là. Et c'est très pur comme relation. Là, on a la full moon in Aquarius. Donc, c'est la lune en Verseau. Et on a show the world the real you. Ça veut dire montre ton vrai toi au monde. Donc, en fait, là, il y a un sentiment de liberté avec cette personne. Vous vous sentez hyper libre. Vous êtes un couple libre. Ça ne veut pas dire infidèle, mais vous avez une certaine liberté tous les deux. Et en plus de ça, avec la pleine lune en Verseau, vous allez montrer, en fait, je pense que tous les deux, vous allez vraiment vous révéler l'un à l'autre. Il y a même des choses là encore que vous ne savez pas sur vous, et lui non plus, ou elle non plus. Et vous allez vraiment vous révéler, vous redécouvrir encore ensemble. Vous allez vraiment, comme je disais qu'il y avait une évolution, c'est vraiment magnifique hein, votre tirage. Vous avez vraiment une très très belle évolution ensemble, qui est non seulement spirituelle, matérielle, émotionnelle et intellectuelle. C'est vraiment dans tout. C'est vraiment dans tout. Vous allez vraiment évoluer dans tout.
Et je sens vraiment une liberté de mouvement. Peut-être les voyages, beaucoup de voyages. Euh, Même au niveau du corps. Je voyais que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de sa propre sexualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Moi, je pense que même il y a une certaine liberté sexuelle avec cette personne. C'est ça, au niveau du corps aussi. Il y a une libération dans tous les sens du terme. C'est magnifique. Et là, le conseil. Alors, le conseil, ancêtre, chakra racine. La, la catlinite ou pierre à pipe. Alors ça, je ne la connais pas, la pierre à pipe. Et là, je vois un cœur, en fait, dans le fond. Beaucoup de passion. Il y a beaucoup, beaucoup de passion, en fait, dans cette carte. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être ça, hein. Le conseil, c'est vivez. Ça va être une vie passionnante, en fait, j'ai l'impression. Une vie passionnante très, très riche, intérieurement et extérieurement. Et là, avec les ancêtres, j'ai l'impression que c'est guidé, en fait. Y a tout qui est fait pour que vous soyez ensemble. C'est vraiment une relation d'âme, hein, là. Hein. Chakra racine, donc on est sur le premier chakra, donc il y a une énergie sexuelle aussi. Hein. Moi je vois beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup de passion, beaucoup de charnel, mais dans le bon sens du terme. Hein. Là il n'y a rien de négatif. Hein. C'est juste que peut-être cette personne, homme ou femme, hein, n'a pas eu peut-être l'occasion d'exprimer sa sexualité avec d'autres, ou peut-être qu'il a des fantasmes comme nous on en a tous, et qui n'arrive pas à le dire voilà, ou à faire confiance. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire confiance peut-être pour se lâcher. C'est quelqu'un peut-être qui est timide, voilà, ou qui a eu beaucoup de déceptions. Mais là, en fait, cette personne, elle a beaucoup de passion, en tout cas pour vous, il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'alchimie. Donc maintenant, on va voir avec les anges de l'amour et le romantique tarot. Tu descends, Coquille? Allez. On va battre les cartes. Alors, on va voir avec le romantique tarot. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'évolution de cette relation. Où ça va aller? Moi, je ne me fais pas vraiment de soucis, honnêtement. On va voir. Alors, 3 cartes. Pour l'évolution de cette relation, pour le deuxième groupe. L'évolution de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer? L'évolution. Alors, pardonner et apprendre. Voilà, vous allez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous allez tous les deux évoluer ensemble. Hein. Vous allez apprendre et pardonner, ça veut dire aussi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, vous allez vraiment avoir une évolution ensemble. Alors, pour le deuxième, oula, la sauté, celle-là, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça va y aller par étapes. Il va y avoir des difficultés, mais vous allez toujours être à deux. Je vois toujours, vous allez vraiment être ensemble. Vraiment, vraiment. Et je vois que c'est un grand amour. C'est vraiment un très grand amour que vous avez là. Alors, on va prendre une troisième carte. Alors, l'évolution de cet amour, de cette personne, de votre relation. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà, passion, c'est ce que je disais. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Moi, c'est une relation d'âme ici. On est dans la passion, là. Hein. Beaucoup de passion entre vous. Et en dos, nouvel amour. Donc, c'est vraiment... je pense que l'un des deux, quand je vois cette carte de nouvel amour, c'est que l'un des deux, socialement, financièrement, je dirais financièrement et matériellement, aura moins d'argent que l'autre. Je vois qu'il y a une différence au niveau financier. Je vais en tirer une carte pour voir cet amour. Parce que... relation karmique. Donc là, on est vraiment dans le fond de la passion. Le premier groupe, c'est pareil. J'ai tiré celle-là aussi. Alors, peut-être vous connaissez déjà. Donc, c'est vraiment une relation d'âme. C'est vraiment passionnel. Hein. C'est charnel entre vous. Il y a une attirance, il y a une alchimie. Il y a une chimie. Voilà, j'ai tiré celle-là. Il y a une chimie entre vous. C'est attractif. Hein. C'est attractif, c'est magnétique. Hein. C'est très, très beau. Hein. Les corps, en tout cas... sont faits l'un pour l'autre. C'est magnifique. Alors, on va voir avec le romantique tarot. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que bon, moi j'aimerais bien savoir hein, aussi. Hein.
à liker, à, voilà, à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé. On va voir avec le romantique tarot, donc pour cette l'évolution de la relation, hein, ce qui va se passer. Donc avec les personnes qui ont choisi le papillon, nous avons le 17, nous avons l'étoile main dans la main. Hein, vous allez partir ensemble. Hein. Vous allez vous suivre en fait. Hein. C'est vraiment très très beau. Évoluer ensemble et je vous vois vieillir ensemble. Voilà, c'est ça, vieillir ensemble. Une carte peut-être. Oui, une carte qui est retournée. Avec la reine, on a une reine de denier. Donc une force aussi, une maturité. Matériellement, en tout cas, vous allez aussi évoluer ensemble. Hein. Vous, c'est beaucoup dans les projets, la construction. Vous allez avoir les mêmes projets en commun, construire ensemble. C'est vraiment ça, en fait, hein, vous. Hein. Oula, il y a beaucoup de cartes. C'est vraiment, vraiment ça, en fait. Hein. Vous allez partir et à chaque fois créer. Il y a beaucoup de création, voilà. Peut-être artistique, imaginative, je sais pas, mais... oui, et puis alors, beaucoup de séduction. Il y a la séduction entre vous, énormément. Beaucoup, beaucoup. Oula, on n'en parle même pas. Hein. La carte se lit toute seule. Hein. C'est de la séduction, c'est vraiment même des jeux. Hein. Des jeux peut-être sexuels hein, pour certains. En tout cas, c'est très, 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 très beau. C'est vraiment, il y a une tendresse, il y a une... oui, dans les deux, il y a vraiment une tendresse, il y a vraiment une alchimie et vous évoluez ensemble. Hein. Mais je vois qu'aussi le charnel compte beaucoup dans cette relation. Le passionnel, le charnel compte énormément. Voilà. Donc, bah écoutez, premier groupe, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est une relation d'âme, c'est une relation vraie. Les sentiments de cette personne sont sincères, très spirituels. C'est une personne en tout cas qui va se montrer vraiment telle qu'elle est envers vous. Je pense parce qu'elle a des peurs, peut-être des doutes sur elle-même. Hein. Pas par rapport à vous, mais sur elle-même. Je pense que vous allez vous dévoiler l'un l'autre, vous allez évoluer ensemble, construire, avoir des projets en commun, des voyages aussi, je vois. Vraiment, c'est une très belle relation. Et en plus, physiquement, il y a vraiment une relation très magnétique ici. Voilà. Je vais peut-être vous prendre un petit champ pour voir un petit peu. J'ai tiré l'étoile, donc c'est vraiment une relation qui est protégée. Des guides, hein. C'est guidé. Hein. Magnifique. Eh bien écoutez, deuxième groupe, c'est fini. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à commenter, à liker aussi, ou voilà, vraiment ça vous a parlé. En tout cas, j'aimerais bien que ça vous a parlé. Vous abonner à ma chaîne, Marie Cartomancie et compagnie. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite que le meilleur et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. C'est parti pour le troisième groupe qui ont choisi donc la petite cage. Je vais la laisser là. Alors, vous, votre situation actuelle. Alors, vous êtes dans le mental. Hein. Vous avez des soucis. Vous arrivez vous êtes au début, parce qu'on a deux as. On a l'as de pentacle ici. Et l'as d'épée. Donc, c'est comme si, en fait, on vous avait offert quelque chose, l'impression qui vous a fait réfléchir. Il y a quelque chose qui vous a fait réfléchir, en fait. Mais dans le bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez, en fait, vous savez, avec le 5 d'épée, là, on voit la personne qui est libre, justement. Là, j'ai l'impression que dans votre tête, pour le moment, vous n'êtes pas complètement apaisé. J'ai l'impression qu'on vous a fait un cadeau, vous avez conscientisé, pris conscience de quelque chose dans votre tête, pour votre bien-être, voilà. Vous savez que c'est bien pour vous, mais il y a encore, vous prenez encore un peu la tête. Vous êtes trop dans votre mental en ce moment. Vous êtes en train de vous libérer de ça, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc ouais, vous êtes beaucoup dans votre mental, hein, le troisième groupe, pardon, oh là là, troisième groupe. Donc là, on va voir la personne du cœur. Alors cette personne du cœur,
quand vous allez la rencontrer, c'est elle, je pense, qui va venir vers vous. En tout cas, elle va vous observer. Elle va vous voir avant que vous la voyez. Elle va vous observer. On est sur une princesse d'épée, là. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être pendant un moment aussi, a été seul. Elle a été seule, mais elle est prête. Elle est prête à rencontrer quelqu'un. Elle est prête à construire avec vous. Elle, dans sa tête, c'est tout vu. Quand vous allez la rencontrer, c'est une personne, en fait, qui est très observatrice, qui est très dans la construction. Elle veut construire quelque chose. Elle est prête à construire quelque chose. C'est une personne qui est très intuitive. Avec la lune. Donc, elle a peut-être aussi des petits doutes sur elle-même, hein, là, je parle. Elle a des doutes sur elle-même. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, qui aime transmettre. Voilà, c'est quelqu'un qui aime transmettre, euh, qui aime partager aussi. Il y a cette question de partage avec cette personne, homme ou femme, hein. Et je sens une certaine douceur dans les sentiments. Voilà. C'est quelqu'un qui est doux, qui est très gentil, qui a une gentillesse du cœur, qui est vraiment... euh, c'est quelqu'un qui est franc, par contre, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est franc, qui dit les choses. Mais il y a une certaine euh, naïveté. C'est quelqu'un qui a encore des sentiments un petit peu, je dirais qu'il est pacifique, très... très un peu comme... Alors, il est pas forcément jeune, hein, ça veut pas dire qu'il est... Mais dans sa tête, il est une jeunesse. Voilà. C'est quelqu'un qui est jeune dans sa tête. Voilà. Et émotionnellement, c'est quelqu'un qui est en paix avec ses émotions. Lui, il a pas de... il a des doutes sur lui-même, mais au niveau émotionnel, sentimental, il en a pas. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en tout cas. Et lui, il veut construire avec quelqu'un. Donc, on va voir la relation. Alors là, on a le roi de coupe, ici. Le page de coupe, donc le valet de coupe. Et nous avons la queen, la reine d'épée. Donc là, on a un couple. On a un couple qui est solide. Là, je sens la solidité, des gens qui vont construire ensemble. Beaucoup d'amour entre vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Je dirais que c'est... vous attendez que ça, tous les deux, j'ai l'impression. Vous attendez cet amour-là depuis longtemps, tous les deux, j'ai l'impression. Vous arrivez à un moment où vous avez fermé une porte là récemment de quelque chose et vous êtes sur un renouveau de vous-même. Mentalement, en tout cas, vous prenez conscience de choses et cette personne-là, elle aussi, elle a envie de construire. Elle a envie de construire avec quelqu'un. Et émotionnel, c'est rempli d'amour, hein. Vous êtes, voilà, et les émotions, les sentiments sont jeunes. C'est vraiment comme un flirt, quoi. Voilà. Mais un flirt, là, on est sur un roi et une reine, donc un flirt qui est stable, qui est concret. Les sentiments ne sont pas instables. Voilà, c'est fort, quand même. Alors, on a la victoire. Ça, c'est pour la relation, quand vous allez vous rencontrer, la relation, comment elle va être. Il y a une évolution positive qui va se faire. Et il y a des accusations. Alors, sur les accusations, je vais en mettre une. Mais pour moi, ce n'est rien de dramatique. On a une très très bonne évolution. Il y a une victoire. Vous y avez tellement, je dirais, tellement espéré l'un et l'autre d'un amour pareil finalement que vous allez vraiment évoluer ensemble. Et je vois d'autres personnes autour de vous. Je vois même une notion de famille. Sur accusation, je remettrai sur accusation. Peut-être que vous allez partir et que certaines personnes, il y a des voyages. Alors, il y a deux probabilités. C'est que soit vous allez partir et que certaines personnes ne vont pas être d'accord, hein, parce qu'il y a cette notion peut-être de famille. Il y a peut-être les parents, les grands-mères, tout ça, les frères et sœurs ou les enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui est divorcé.
voilà, ou vous l'êtes, donc ça ne va pas plaire à la femme ou à l'homme en question. Ou sinon, il va y avoir une prise de distance avec quelqu'un dans votre famille. Parce que quelqu'un ne sera peut-être pas en accord avec votre relation. Peut-être qu'ils vont trouver que ça va trop vite. Peut-être que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Tout simplement. C'est rien de méchant, mais je pense que vous allez prendre une certaine distance, soit géographique, soit émotionnelle. Moi, je pense que c'est ça. On va voir la prise de distance. Je ne l'avais pas fait pour les autres correspondances et cadeaux. Moi, je pense que vous allez partir. Moi, je pense que vous allez partir avec cette personne. Il y a une évolution qui va se faire par étapes. Ça ne va pas être tout de suite. Mais je vois des voyages, mais je vois surtout un ancrage au niveau d'une maison, d'un logement, et que vous allez peut-être partir. Et il va y avoir des discussions autour de ça. Il y a peut-être des personnes qui, c'est pas qu'ils vont pas vouloir, mais ils vont vouloir vous rester parce qu'ils vous aiment. Hein. Je vois pas que c'est des personnes qui sont négatives. C'est juste que, voilà, vous voir partir ou voir partir l'autre personne, ça va être peut-être un peu compliqué. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Il y a la clé. Oui, alors. Il y a la clé. Donc, là, qui est sur la victoire. Donc, vous, en tant que couple, vous détenez toutes les clés pour réussir. Vous n'avez aucun obstacle, en fait, à votre amour. Il n'y a rien qui peut ne pas vous faire évoluer. Moi, je vois vraiment que vous allez vraiment aller... il y a une évolution qui est hyper positive chez vous. Et vous serez à deux. Vous allez construire un nid pour vous deux. C'est exactement ça que je ressens dans cette carte. Vous allez construire ensemble votre nid douillet, votre amour en fait. Hein. Ça va être une construction. Et vous allez vous réparer tous les deux un petit peu des expériences passées. Vous allez sortir de votre glace tous les deux. Il y a vraiment cette notion d'être ensemble. C'est une relation qui est vraie, je sens beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et une volonté en fait, une volonté de dépasser des souffrances passées, une volonté à deux de construire et de guérir ensemble. Il y a une guérison qui se passe. Il y a vraiment ça que je ressens. Ensemble. C'est très très beau. On va voir le conseil maintenant. Pas celle-là. Non. On va continuer là sur la relation pour voir si ça nous dit autre chose. Alors, on a le jugement, on avait l'accusation ici. On a pareil, deux fois le juge avec ces deux personnes-là. C'est les mêmes cartes. Hein. Donc là, on nous répète qu'il y a peut-être une personne... Moi, je pense que là, c'est vous deux pour le coup, là. Il y a l'un d'entre vous, moi je pense, enfin c'est plus le côté masculin, donc prenez comme ça résonne, qui va avoir des doutes. Peut-être qu'il va vouloir construire, mais à un moment donné de la relation, il va pas vouloir s'enfermer, en fait. C'est quelqu'un qui est très libre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être, j'ai l'impression d'être dehors. Souvent de bouger dehors. Il n'aime pas être enfermé. Et il a peur peut-être que cette relation l'enferme. Il a les clés. Il a la clé pour déverrouiller là sa prison. Parce que ça, c'est la personne du cœur. Hein. Moi, je pense, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous. Là, vous prenez comme ça résonne. Mais il y a vraiment l'un ou l'autre. Il y a une peur d'être enfermé dans cette relation. Et on se pose beaucoup de questions. On est trop dans le questionnement. On se pose, et là, vous allez avoir des discussions tous les deux. Vous allez avoir beaucoup de discussions. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous allez sortir de tout ça ensemble. Il y a l'une des deux personnes qui va douter de cette relation parce qu'elle a peur de s'enfermer, de perdre peut-être sa liberté. Et là, il y a quelqu'un qui va sortir de ça. L'un ou l'autre, vous allez sortir de ça. Et moi, je vois vraiment une construction. Même s'il y a des doutes, il y a vraiment une construction. Mais de toute façon, on va le voir après avec les autres cartes de l'amour. Ce qu'il en est. Là, on va nous donner le conseil pour ce début de relation. Non, qu'est-ce que je dis? Oh là là là, je confonds les cartes. Je vais les mettre là parce que ça me perturbe. Excusez-moi, je me suis embrouillé l'esprit. Donc là, on va voir ses sentiments. Pardon.
les sentiments de cette personne à votre égard. Est-ce que ces sentiments sont sincères? Alors, on a hostilité, l'entraide. Ouais, c'était ça, c'est exactement ça. Moi, j'avais vu cette carte-là, c'était vraiment l'entraide. Et on a la pleine lune en lion. Et là, qui nous dit don't let pride get in your way. Alors, ce qui nous dit, ça parle de la fierté là. Ne sois pas trop dans la fierté, j'ai l'impression que c'est ça. Le lion est très fier aussi. Et là, on a hostilité. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va... Moi, je vois quelqu'un qui va se battre, en fait. Pour vous. Qui va se battre pour vous. Parce qu'il vous aime. Il va se battre pour vous avoir. Pour vous avoir. Pour gagner votre confiance. Pour gagner votre cœur. Et il va vous aider. C'est quelqu'un qui va toujours être dans l'entraide, dans la bienveillance. Qui va chercher vraiment à ce que vous construisiez quelque chose ensemble. Et là, c'est quelqu'un qu'on je vois qui a beaucoup de fierté. Hein, cette personne, elle a beaucoup de fierté. Et par amour, elle va mettre sa fierté de côté. Et c'est un lion. Hein. Je vois vraiment, on est dans la force là. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de tempérament. Vraiment beaucoup de tempérament. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la force, je dirais, brute. Même s'il a un côté très dans l'action, très là-dedans, envers vous, en tout cas, il va vous protéger. C'est plus un protecteur, en fait. Voilà, c'est un protecteur, cette personne, pour vous. Et ses sentiments sont très beaux. Il va se battre pour vous, il va mettre sa fierté de côté, et il va vraiment vouloir vous aider, vous. C'est ça. Ses sentiments, en tout cas, sont très beaux. Il va vraiment vous aimer, hein. Et là, on a la famille, chakra du troisième œil. Donc lui, c'est une personne qui va vouloir construire une famille. Mais l'un d'entre vous va en avoir peur de ça. Hein, on a vraiment la construction à deux. Ici, on a l'entraide qui est là. On a la construction à deux, encore d'un foyer, d'un nid, ici, avec les cigognes, là. Et on a cette évolution ensemble. Et l'évolution, elle va se faire à plusieurs. Moi, je voyais vraiment le terme de famille tout à l'heure. Mais c'est ça. Là, on a le chakra du troisième œil. Donc, lui, en fait, il est très conscient. Vous aussi, vous allez être très consciente. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux, vraiment, qui va... autant il veut cette famille, autant ça leur fait peur. Voilà. En fait, dans votre couple, je dirais que c'est ça. Vraiment, le réel souci, c'est vraiment vous voulez construire ensemble, mais quelque part, ça vous fait peur. Peut-être parce que vous avez longtemps été habitué à vivre seul, à être seul, à vous aider tout seul. Et en fait, là, quand il y a cette personne qui arrive, et ben bim, quoi. Vous voulez cette construction, mais en même temps, vous en avez peur. Mais moi, je vois la construction d'une famille. Hein. Voilà, je vois vraiment ça. Comme les cigognes qui construisent leur nid, moi, je vois ça et c'est une évolution qui est positive. Donc, on va voir maintenant avec les anges de l'amour, l'évolution de la relation. Donc, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'était la relation, voilà, quand vous allez la rencontrer, comment ça va se passer? Quelle est la relation du début? Et là, c'est vraiment l'évolution future. Donc, quelle est la relation future pour le troisième groupe? Quelle est la relation pour les personnes du troisième groupe? Quelle est l'évolution? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a une libération à faire ensemble. Je pense que voilà, vous êtes trop là-dedans en fait. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre justement sa liberté. Et là, on vous dit de vous libérer de ça. Il y a quelqu'un qui a peur d'être enfermé en fait. Alors, l'évolution de la relation. Moi, c'est ça que je veux voir. L'évolution de la relation pour le groupe numéro 3. Alors, s'il vous plaît, les guides, une carte. Voilà, bon, elle est tombée. Nous avons, oula, traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a quelque chose d'ordre de la famille. Là, on avait la famille, ici. Alors, peut-être que certaines personnes de la famille peuvent bloquer. Donc, il y a peut-être un pardon. Mais c'est tout ça, c'est pour le mieux-être, hein, vraiment. Donc, il va y avoir, dans le futur, en tout cas avec cette personne, au niveau familial, il y a peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui ne voudra peut-être pas que vous partiez, qui ne voudra peut-être pas de cette relation, mais c'est rien de grave.
Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, pour moi, c'est un amour déjà qui est vrai, qui est très beau. Dans ce que je ressens dans ces cartes, c'est ça. Et il faut pas... faut arriver à vous exprimer. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne va pas arriver à s'exprimer correctement. Je vais reprendre les sentiments. Voilà. Quels sont les sentiments? Finances et carrière. Donc, il y a vraiment aussi une construction que vous allez faire, peut-être des projets communs. Et une attraction aussi, physique. Et là, en dos, nous avons confiance, amour non réciproque. Donc, il y a quelqu'un au début, comme je vous l'ai dit, qui ne va peut-être pas vouloir, qui va avoir peur de cet amour, de cette construction, que ce soit vous ou lui, vous ou cette personne. C'est une personne peut-être qui est très dans sa carrière aussi. Et où vous êtes... Moi, je pense plutôt là, c'était la personne. Voilà, là, c'était la personne. C'est une personne qui est très dans sa carrière. Mais je vois que... qui est peut-être très prise aussi. Qui a beaucoup de boulot. Donc, du coup... ça va peut-être un peu gêner. Mais il y a une attraction entre vous. Vous allez vraiment vous aimer. Hein. Faut juste l'exprimer. Faut pas rester bloqué, en fait, c'est ça. Faut pas rester bloqué avec cette personne. Il faut parler. Faut la faire parler. En tout cas, si c'est pas vous, faut la faire parler. Voilà. Vous détenez toutes les clés. Hein. Il y a 2 numéros. En plus, j'ai vu 2 numéros 33. Donc, il y a 2 chiffres maîtres et c'est le même. On est sur 2 chiffres maîtres. Donc là, c'est une relation qui est assez importante. Vous allez construire avec cette personne. C'est pas un petit flirt. Hein. C'est quelque chose qui est très important. C'est une personne qui doute d'elle ou vous doutez de vous aussi beaucoup. C'est pas forcément de la relation, c'est en vous ou en elle. C'est intérieur là. Et là, on vous dit de ne plus douter, justement, de vous libérer. De vous libérer parce qu'il y a un amour qui est véritable. Hein. Oui, et il y a le facteur religieux. On dit que c'est quelque chose qui est guidé. C'est par les guides là. Vous êtes fait hein, pour vivre quelque chose ensemble sur le long terme. Et il y a une construction. Moi, je pense que vraiment, il va y avoir un voyage. Vous allez construire votre foyer. Moi, je vous vois construire quelque chose ensemble sur le long terme. Et on a la victoire aussi. Hein. Donc, vraiment, il va peut-être y avoir des petits soucis au niveau de l'un ou de l'autre, qui n'a pas assez confiance en soi, qui a peur de perdre sa liberté, qui a peur d'être emprisonné dans cette relation. Mais ça ne va pas durer. Parce il va y avoir des dialogues, il va y avoir des discussions. C'est aussi ça que je vois, il va y avoir des discussions entre vous pour vraiment équilibrer votre relation, pour vraiment construire ensemble. Mais il y a une construction, ça c'est sûr. C'est juste que l'évolution se fera par étapes. C'est ça. Vous allez monter ensemble tranquillement les marches de l'escalier, même s'il va y avoir un petit peu des doutes, des peurs, des choses qui vont remonter. Mais je ne me fais pas tout seul, en tout cas l'amour est vrai, l'amour est guidé, c'est une relation d'âme, et vous allez construire ensemble sur long terme par étapes. Voilà pour le 3e groupe. Bah, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à commenter, voilà, commentez si ça vous a parlé, likez aussi, partagez. Et puis, bah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Marie Cartomancie et compagnie, ça me fera plaisir. Bien sûr, si ça a résonné chez vous, voilà. N'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je vous souhaite plein d'amour dans votre vie. Gardez confiance. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour d'autres tirages. Voilà, gros bisous.